Il était une fois de grandes régions séparées par une rivière. La première région était habitée par les humains. La deuxième région, ce sont les animaux qui y vivaient paisiblement. Les hommes et les animaux ne se voyaient qu'à distance. Lorsque les uns et les autres se retrouvaient au bord du fleuve, chacun de son côté. Les hommes se nourrissaient principalement des produits de pêche. Car sur la terre des hommes, il n'y poussait pas assez d'arbres et à cette époque, les humains ne savaient pas cultiver. Ils enviaient les animaux, car le pays de ces derniers avait toutes sortes d'arbres et de fruits. Chaque soir, les hommes se retrouvaient autour d'un grand feu et imploraient Nzambe Apong, Mukadimambo, Dieu, l'être suprême créateur de toutes choses, dans un chant de prière. De l'autre côté, les animaux étaient émerveillés par les mélodies de ce chant de prière. Eux aussi, à chaque fois que les humains chantaient, ils se rassemblaient et faisaient silence pour savourer les mélodies de ce chant spirituel. Pendant qu'ils écoutaient, la gazelle propose que des animaux aillent de l'autre côté de la rivière pour découvrir ce qui fait chanter les humains et essayer de comprendre les paroles du chant. Après s'être concertés, ils décidèrent d'envoyer l'éléphant et le gorille. Car pour tous les animaux, l'éléphant et le gorille pouvaient se défendre au cas où ils étaient découverts. Sur les terres des hommes, des arbres commencèrent à pousser. Quelques années plus tard, le pays des hommes est devenu une forêt. Les anciens ont fini par découvrir qu'à chaque fois que les éléphants et les gorilles étaient sur leur terre, ils y déposaient beaucoup d'excréments. Et c'est de ces excréments que poussèrent les plantes qui peuplent la forêt des humains. On raconte que les hommes, plus tard, en fréquentant les animaux, ont appris la science de la médecine par les plantes. Moi, j'habitais dans la zone là où étaient les gorilles. J'ai habité là-bas avec mon père, mon grand-père, avec mes sœurs dans cette forêt-là. Que la forêt, c'est une fortune pour nous. Dans les villages, on n'a pas de dispensaires. On se soigne à l'aide de ces plantes-là. Les arbres, on ne les prend pas n'importe comment. Tu veux récolter l'oignon, tu dois d'abord venir l'expliquer pourquoi tu viens lui blesser. Il faut qu'il sache. Sinon, tu prends l'écorce, ça ne va pas soigner. Les arbres vivent comme nous. Quand après prendre les écorces ou encore la sève, tu dois lui soigner en retour. Tu le blesses, tu le soignes, tu lui demandes pardon et quand tu amènes au village, il est content, il va soigner la personne. Et le fruit du moabi, que nos grands-parents utilisaient les graines là pour fabriquer l'huile, qu'on appelle en pounou matimanzabi. Les gorilles aussi mangent la chair de ces fruits-là. Je me suis habitué avec les gorilles depuis tant petit, j'ai grandi avec eux.
Je disais toujours à mon grand-père que pourquoi il y a beaucoup de gorilles. Après, il m'avait dit, ah, nous, dans notre famille, on a un totem de gorilles. Pour venir à l'école du Salal, on s'est croisé avec les gorilles. On avait nos paquets de nourriture là, attachés dans les feuilles. Les gorilles, tu vois, ils nous bloquent d'abord la route. Oh, on était là en train de crier. Après, ils partaient. Des fois, on passe en courant. J'étais encore petit. Il y a un mâle qui s'appelle Mourou. Mais mon grand-père, à chaque fois quand il voyait le gorille là, il ne se regardait pas. Dès qu'il se regarde, dès qu'il se fixe le regard, l'autre regarde à côté, l'autre regarde à côté. Ah, mais pourquoi ce genre de trucs-là se passe? Il a regardé le doigt, le pouce là. Donc le pouce était tordu. Mon grand-père s'était vite rappelé que son grand-père, lui, il avait perdu son oncle. Il est mort, il avait un pouce tordu. Il a dit non, lui là, c'est quand même mon oncle. L'autre gorille arrivait à le fixer, mais pas Mourou. Il n'avait pas le courage de regarder mon grand-père. Mon grand-père aussi n'avait pas le courage pour qu'il puisse pas se connaître. Parce qu'il y avait les traces. Il y avait les traces entre eux. Pour moi, les gorilles, c'est ma deuxième famille. Nos grands-parents nous ont laissé un héritage, ce sont ces animaux-là. Donc, c'est à nous de les protéger. Toi tununzal mabale tunzal miranwe waulie je toi tulunzal mikumye tunzal misaso waulie koko kwe waulie koko kwe waulie ni mava koko kwe kawaulie je toi tulunzal masire tunzal kumunwe kawaulie kayo koko kwe waulie je toi tulunzal tundwe tunzal mambarie wo kawaulie Coco, hey, hey, waulie. Kayo, coco, kwe, waulie. Coco, kwe, waulie. J'ai toi, tununzal mabale, tunzal miranwe, waulie. J'ai toi, tulunzal mikumye, tunzal misaso, waulie. Coco, kwe waulie. Coco, kwe waulie. Ni mava coco, kwe kawaulie. Je toi tununzal masire, tunzal kumunwe. Kawaulie. Kayo koko kwe waulie je toi tununzal tundwe tunzal mambarie